À la suite de la démission du conseiller municipal du district 1 de Saguenay, Jonathan Tremblay, une élection partielle aura lieu le 15 décembre prochain. 3 candidats ont déposé leur candidature, dont l'indépendant Daniel Tremblay-Larouche, un natif de Jonquière. Monsieur Tremblay-Larouche, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous vous présentez à cette élection partielle du 15 décembre? Bien, écoutez, premièrement, par respect pour Jonathan Tremblay, je crois que ça prend quelqu'un pour le remplacer qui est à la hauteur. Et évidemment, je crois être à la hauteur du défi qui nous attend, moi et mon équipe, le 15 décembre prochain. Si on se projette le 15 décembre prochain, dans un mois et demi, une bonne nouvelle arrive. Vous êtes le conseiller municipal du district 1. Quel genre de conseiller vous serez pour les citoyens? Proactif, à l'écoute, autonome. Ça, c'est bien important de ne pas attendre après les autres pour fonctionner. À l'écoute, parce que la campagne va être basée sur ce que les gens vont me dire. Je n'ai pas, moi, à estimer qu'est-ce que les gens veulent. J'ai besoin, moi, dans mon porte-à-porte, de connaître qu'est-ce que les gens veulent réellement comme besoin maintenant. D'accord. Donc, vous allez être un peu un relais du citoyen. Vous allez mettre en avant toutes leurs idées, leurs demandes, leurs besoins. C'est ce que je crois que c'est le rôle, en fait, du conseil municipal. Le gouvernement municipal, c'est un gouvernement de proximité, c'est un gouvernement de service. Le conseil municipal, il est là justement pour s'assurer que les gens ont les services que la ville leur offre. Qu'est-ce qui pourrait vous différencier des autres candidats? Il y a déjà 2 candidatures. Oui. M. Jimmy Bouchard, un enseignant au cégep de Chicoutimi. M. Gilles Tremblay, un retraité de Rio Tinto. Vous, votre profil, qu'est-ce qu'il serait comme profil? 3 choses. Premièrement, mon lien avec le district 1. Depuis 2009, c'est sûr, j'étais un petit peu jeune, j'avais 19 ans, mais j'y songe, le district 1 depuis 2009. J'ai resté dans le district 1, j'ai travaillé dans le district 1. Les écoles primaires qui sont dans ce district-là, c'est des écoles qui sont de mes clients au niveau de mon entreprise. Et mon restaurant, qui est au niveau de la Rivière-aux-Sables, c'est un restaurant qui dessert cette clientèle-là. La deuxième chose, c'est mon expérience. Daniel Tremblay-Larouche, ça peut être Daniel Tremblay-Larouche des Halles, ça peut être Daniel des écoles, ça peut être Daniel du Centre d'action bénévole, ça peut être Daniel du Hockey-Deck. Daniel, il est partout. Je suis partout, je suis impliqué, j'ai beaucoup d'expérience. Et la troisième chose, les gens, ça les surprenne beaucoup lorsque je parle de mon expérience. La troisième chose, c'est mon âge. Si je suis élu, je vais être le plus jeune conseiller à 29 ans autour du conseil de ville. C'est ça aussi une des caractéristiques qui vous ressemble. Vous êtes jeune, 29 ans. Oui. Vous êtes aussi très impliqué, vous l'avez mentionné, économiquement, mais aussi socialement. Oui. D'où vient ce désir de s'impliquer tout le temps, tout le temps? Écoutez, en 2009, quand j'ai voulu me présenter, évidemment, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais bien cute de vouloir le faire à 18 ans, à 19 ans, mais qu'il fallait que je me fasse connaître, il fallait que je m'implique davantage. Quand je me suis présenté en 2013, je pensais que je m'étais bien impliqué, que les gens me connaissaient exactement comme je voulais qu'ils me connaissent. Puis encore une fois, on me répétait la même chose. Tu as bien travaillé, excellent, mais continue de te faire connaître, tu t'en manques encore un peu. Puis à partir de 2013, j'ai donné ce qu'on appelle une go. J'ai explosé dans mon implication, j'ai explosé au niveau de mon entreprise. J'ai expansionné partout, dans tous les aspects. Puis tu l'as dit tantôt, je suis impliqué socialement, autant économiquement. Donc, ça me permet d'avoir deux visions différentes, parce que la vision communautaire n'est pas la vision entrepreneuriale. Donc, moi, j'ai les deux. Je suis capable de comprendre la réalité d'un entrepreneur, la réalité des gens. Autrement dit, quand tu gères l'argent des gens, c'est de l'argent qui t'est confié, tu as la responsabilité d'eux. Puis également, le côté communautaire, c'est des fois, dans le communautaire, on dit que l'argent n'a pas de limite. C'est de comprendre aussi leur réalité puis essayer de s'ajuster avec ça. Donc, ça veut dire que vous allez amener, si vous êtes élu, un regard neuf sur l'aspect municipal? Bien, je ne veux pas dire un regard neuf, parce qu'au conseil de ville, il y a 15 conseillers municipaux. Donc, évidemment, j'ai mon point de vue à dire. Si les 14 autres ne sont pas d'accord avec mon point de vue, eh bien, ils ont le droit. Puis, évidemment, au conseil de ville, ça va passer leur point de vue et non le mien. Par contre, je ne me gênerais pas, moi, publiquement, de dire mon point de vue si l'ensemble des conseillers n'ont pas accepté mon point de vue, justement pour que les citoyens puissent voir un petit peu le débat qui enchaîne sur un sujet, chose qu'on ne voit pas actuellement. Et est-ce qu'avec toutes ces implications, est-ce que vous allez réussir à jongler avec un nouveau poste de conseiller municipal? Bien, écoutez, mon entreprise est structurée et autonome. Donc, si aujourd'hui je suis devant vous sans difficulté, c'est que mon entreprise me permet de le faire. Elle me permet également de m'impliquer comme je veux, quand je peux. Okay? Mon implication que je fais communautaire, évidemment, si je suis élu, j'ai des gens autour de moi qui vont être à la fois contents et à la fois déçus de me perdre aussi au sein de leur entourage. Parce que le but de devenir un élu,
c'est d'augmenter, encore une fois de plus, ce n'est pas juste de monter une marche, c'est de monter l'escalier au complet au niveau de l'implication. Parce que là, je ne me concentrerai pas juste sur 6-7 organismes, ça va être vraiment à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble de la ville que je vais m'impliquer. D'accord, donc vous allez quand même être disponible pour les citoyens, parce qu'il y a par exemple Jimmy Bouchard qui a expliqué dans une entrevue que le rôle de conseiller municipal, ce serait d'être à 100%, il ne faut vraiment rien faire à côté. Vous allez être capable? Oui. Bien, écoutez, cet été, j'ai essayé un deuxième restaurant sur un camping municipal. Si j'ai pu l'essayer, c'est que mon premier restaurant à la Rivière-au-Sable, était autonome, donc il était capable de rouler par lui-même. L'hiver, dans mes écoles, le parascolaire, c'est seulement sur l'heure du midi. J'ai le choix ou pas d'animer dans une école. Donc, si je décide de ne pas animer et d'envoyer un animateur, un étudiant, par exemple, eh bien, moi, ça me permet d'être, autrement dit, là, disponible là, de toute la journée, autrement dit. C'est ce qui me permet d'ailleurs de m'impliquer autant. Les gens me disent, comment tu fais? Tu as le temps de tout faire ça? Oui, j'ai le temps de le faire parce que mon entreprise me le permet. Alors, à nouveau, si je suis élu, oui, je vais avoir le temps de travailler à temps plein, même à conseiller municipal, un élu tout court, là, temps plein, ce n'est pas du 40 heures, c'est du 60 heures, 70 heures, 7 jours semaine. Puis moi, comme entrepreneur, je suis déjà habitué de travailler 7 jours sur 7. Vous savez, quand on est entrepreneur, on n'a pas de samedi et on n'a pas de dimanche. Merci, monsieur. Pour terminer, est-ce que vous auriez 3 mots qui pourraient définir votre candidature? Mes 3 thèmes de campagne. Premièrement, le maintien des services. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on augmente les taxes, mais on diminue le service. Donc, c'est un ou l'autre. Soit tu augmentes les taxes et tu maintiens les services, ou soit tu diminues le service et tu n'augmentes pas les taxes. La deuxième chose, c'est d'appuyer une politique fiscale. On n'est même pas capable de savoir le mois prochain quel taux de taxe qu'on va avoir, ni même quel projet qu'on va avoir l'an prochain. On n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine. Qui est capable de vivre comme ça? Pourquoi la ville est capable? Elle n'est pas capable. Il faut avoir une politique fiscale. Et la troisième chose, et ça c'est très important, c'est de donner réponse aux citoyens. Beaucoup de gens ont des questions à répondre, puis avec un manque de transparence, les gens restent sans réponse. Je vais être là pour répondre à leurs questions. Merci, M. Tremblay-Larouche. Merci. Merci de vous être rendu disponible pour ATM Nouvelles. Merci de nous avoir écoutés à la maison. Au revoir.